Wesh les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de fou. Je suis trop content de vous en parler. J'adore faire ces vidéos là, vous parler de ce que j'ai acheté, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas trop aimé et tout ça. Et en plus, putain, ce mois-ci, c'était un mois de fou. Je sais pas pourquoi, je me suis vraiment fait plaisir. Regardez, vous allez voir la taille de la pile. Ah, vous allez pouvoir voir ça. Ça, c'est les achats du mois d'octobre. Je me suis un peu trop lâché quand même. On est un peu matrixé par le monde du livre. C'est des livres et pourtant... ça n'empêche que j'en ai trop pris. Donc, comme la dernière fois, je vais essayer de faire toujours à peu près le même schéma. De toute façon, je compte tous les mois faire la même vidéo. Enfin, la même vidéo sur les mangas différents. Vous parlez directement des suites. Donc, c'est parti, on y va pour les suites des mangas. En premier, on va parler des gros tomes. Et donc là, j'ai acheté le numéro 4 de The Breaker Ultimate. Une série que je vous ai jamais présentée en vidéo, à part pendant la présentation de la Mangatech. Mais c'est une série vraiment qui me tient hyper à cœur, quoi. C'est un truc que j'ai trouvé comme ça, sur un coup de tête, en allant à Paris, je l'ai trouvé. J'ai trouvé les 3 premiers tomes et je connaissais pas du tout. J'avais vu quelques youtubeurs en parler. Et déjà, je trouvais l'édition très très belle. C'est vrai que c'est magnifique, que ce soit au niveau de la couverture, de la tranche. Et alors, je me suis lancé. Et putain, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Qu'est-ce qu'on s'éclate. C'est vraiment de la bagarre et de l'action à l'état pur, quoi. C'est trop bien. C'est une grosse claque que je me suis pris, que ce soit du personnage principal, du mentor, la baston, tout ça. C'est un truc de fou. L'action, elle est hyper bien amenée. Les dessins sont magnifiques. Genre, vraiment, c'est trop beau. Et en plus, c'est juste en 5 tomes. Et les tomes coûtent pas très cher. On l'a pour 12 € le tome. Ça veut dire 60 € l'intégrale. Comme ça peut paraître cher, mais au final, ça l'est pas. Et vraiment, et vous ratez quelque chose. Il faut que vous alliez le lire. C'est un truc de fou, vraiment. Après ça, bien évidemment, qui dit octobre 2021 dit fin de l'attaque des Titans. SNK, c'est fini sur un tome magnifique, un énorme tome, beaucoup plus grand que les précédents. Et putain, qu'est-ce qu'il est beau cette cover, regardez-moi cette cover. Voilà, cette tranche aussi qui change. Honnêtement, la tranche, j'adore la tranche, mais ça rend pas très bien avec les autres. Du coup, je sais pas, j'aime trop et à la fois, je sais pas, du coup, voilà. Mais toujours un grand plaisir. J'avais déjà lu la Force 4, du coup là, je me suis pas trop relu. Il y avait quelques pages en plus qui sont honnêtement très très cool et que nous en apprennent beaucoup sur la suite. On sait pas, on dirait qu'il va y avoir une suite. Mais en tout cas, trop bien. L'attaque des Titans, c'est une folie. Bien sûr, qui dit tome 34 de l'attaque des Titans, dit édition collector, drama, revente sur Vinted, arnaque, voilà. Moi, je me suis pas fait arnaquer, j'ai réussi à l'avoir, honnêtement, je suis archi content. Je le laisse emballer, honnêtement, je l'ai déjà lu, j'ai le tome normal, donc je le laisse emballer. Après, c'est vrai que quand on voit le tome normal et le tome collector, on se demande finalement lequel est le plus collector. On croirait vraiment que c'est lui est vraiment plus beau, plus spécial. Lui, il a rien de vraiment spécial, à part que l'attaque des Titans, ça brille. Mais sinon, ça, c'était quand même trop cool d'avoir réussi à les choper. Et c'est parti pour la prochaine licence. Pour la prochaine licence, on rattrape le retard que j'avais sur Demon Slayer. Et honnêtement, c'est pas une mauvaise chose. J'ai bien kiffé. Alors bon, ça se lit vraiment sans prise de tête. Demon Slayer, c'est des facilités scénaristiques, un personnage qui ne cesse de progresser et qui est un truc de fou vraiment. Et tous les personnages, hein, avec maintenant il y a l'apparition de la marque, tout ça, j'ai pas envie de vous spoil si vous en êtes pas là. Mais c'est très intéressant, on sent quand même que c'est l'arc final bientôt, ça finit dans 4 tomes je crois. C'est très cool, moi honnêtement je kiffe vraiment Demon Slayer, j'avais kiffé l'animé alors je m'étais lancé dans le manga tu vois. Mais honnêtement j'ai vraiment kiffé, je sais pas pourquoi, ça m'a pris. Alors franchement ça n'a rien d'original, vraiment rien n'est spécial dans ce manga. Mais ça me plaît, c'est assez divertissant quand même. Et j'ai vraiment bien kiffé ce personnage-là. Je sais plus son nom, mais vous allez le voir si vous lisez le tome 16. Masterclass, le petit, il nous fait une dinguerie. Avec les tomes de Demon Slayer, obligé d'acheter celui-là aussi. Celui-là aussi, vraiment bizarre, je suis tombé par hasard, je savais même pas qu'il y avait un tome collector dessus. Je vais à la Fnac 2 semaines après la sortie du tome 19, il restait un tome collector posé comme ça, en plein milieu. Je me suis dit, je le prends. Et là, mauvaise nouvelle, je suis retombé dans les collectors. Maintenant, j'ai envie d'avoir les collectors, plus pour les revendre, plus machin. J'ai vraiment envie de les avoir chez moi, alors j'essaie maintenant de trouver sur Vinted le tome 17, les tomes de My Hero Academia, les coffrets de The Promised Neverland. Je suis quand même content de l'avoir chopé, il est beau, il est en haut de l'étagère avec les autres collectors, les One Piece, les attaques des Titans. Il est bien, il est posé, et on passe à la prochaine collection. Prochaine collection, c'est les Berserk, vous les avez reconnus, c'est le tome 9 et 10. Alors j'avais déjà le tome 1, 2, 5,
7, 8. Donc là, ça me fait un 2, 5, 7, 8, 9, 10. Il manque encore les tomes 3, 4 et 6 pour pouvoir me faire les 10 premiers d'une traite. J'ai trop hâte. C'est encore ma copine qui me les a offerts, alors moi, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup à elle. Et on continue pour la suite, sachant que je les ai pas lus, je peux pas trop vous en parler. Là, je parlerai pas trop d'une suite, mais plutôt du fait que je complète. Le mois dernier, je vous avais dit qu'en librairie, j'avais réussi à trouver les tomes 1 à 3 de Tokyo Revenger. J'étais comme un fou. Pour moi, c'était impossible à trouver, impensable. J'ai mené mon enquête tout le mois. J'ai cherché sur Vinted, sur Le Bon Coin, tous les jours, à réinitialiser, tout ça, pour finalement réussir à trouver quand même pas mal de tomes. Alors malheureusement, il y a les tomes du 4 à 8 et du 11 à 14. Et moi qui ai regardé la saison 1, je dois prendre au tome 9. Je dois reprendre en plein milieu du tome 9. Sauf que les tomes 9 et 10 sont les plus compliqués à trouver. Qu'est-ce que je galère à part les trouver à 50 €. Et j'ai vraiment pas envie. Je sais qu'ils vont être réimprimés. Au pire, ce sera dans 3 mois, c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis archi content. Je les trouve en plus trop beaux, les tomes. Vraiment, donc je suis trop content de les avoir. Il y a le tome 15 qui sort bientôt. Je vais l'acheter. J'essaie de ne pas prendre de retard. Et au bout d'un moment, j'arriverai à avoir le tome 9 et 10 et je me referai tout d'une traite. Trop hâte. Et peut-être que je vous en parlerai, vous me direz en commentaire. En tout cas, on passe à la prochaine licence. Que des nouveautés. Je vous en parle tout de suite. Alors là, un peu spécial. C'est pas vraiment un manga, une collection, tout ça. C'est un one-shot qui s'appelle Jizo. Jizo. Alors, je connaissais pas. C'est vraiment ce qui me l'a fait l'acheter. C'est la couverture, la cover que je trouve vraiment magnifique, hyper sobre, hyper un peu sombre. Avec bon, le recto moins sombre quand même, plus joyeux. Et honnêtement, une histoire vraiment cool, c'est hyper triste. Ça touche, ça prend au cœur quand même. C'est l'histoire d'un gosse, on sait pas où il est en fait. Il est totalement perdu et il se retrouve plus son chemin, il retrouve plus où il habite. Et il rencontre un autre garçon qui s'avère être vraiment spécial. Voilà, j'espère que vous allez le lire, c'est vraiment un one shot, le livre est très très beau, c'est édité chez Glénat, ça coûte genre 10 €. Et c'est vraiment une histoire qui prend, c'est prenant et c'est à la fois rapide et efficace. J'espère que vous allez le prendre, c'est un manga qu'il faut avoir pour embellir sa mangatech. On passe à la suite, un peu plus connue la suite, mais vous allez voir c'est intéressant. La suite, je commence par ce manga là, Kaiju numéro 8, parce que je vous en ai déjà parlé. Il y a 2 vidéos de cela dans le Ça vaut quoi numéro 1, qui d'ailleurs n'a pas trop marché, mais c'est normal, c'est la 3e vidéo de ma chaîne, et c'est pas forcément des vidéos qui marchent, les nouveaux concepts, quand on est nouveau sur YouTube. J'espère qu'à la suite ça va marcher, mais je suis quand même trop content de vous l'avoir faite. C'est une vidéo dans laquelle j'ai mis quand même beaucoup de temps. Donc voilà, je suis content, les prochains Ça vaut quoi arrivent en force aussi. J'espère qu'ils vous plairont. En tout cas, là voilà, j'ai acheté le tome numéro 1 de Kaiju numéro 8. Et comme je vous ai dit dans la vidéo, c'était une grande claque, honnêtement, j'ai trop kiffé. Surtout la fin, surtout le cliffhanger de la fin, j'ai trop aimé. Alors j'attends avec impatience la sortie du tome 2 bientôt. Et je vous en dirai des nouvelles, peut-être, je sais pas, on verra dans les achats du mois de novembre, qui va être un grand mois d'ailleurs, c'est mon anniversaire, 18 ans, pas sculpture, et cadeau de mes parents, donc tout ça, ça va faire beaucoup de lectures, j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte, je vais m'attaquer un peu aux anciens classiques, aux rééditions de 20th Century Boy, de Monster, tout ça, donc trop hâte de vous en parler, trop hâte de les avoir, ça va être trop beau, juste que j'ai plus de place dans ma mangatech. En tout cas, c'est pas grave. On va continuer dans les prochaines lectures. Alors, prochain tome, c'est Butterfly Beats, édité chez Manjitsu Seinen, que j'avais trouvé... J'allais à la Fnac chercher des mangas, j'ai vu ça en seulement 2 tomes. Moi, quand il y a une collection qui se fait en pas beaucoup de tomes, je suis preneur. Ça me fait économiser de l'argent et à la fois lire une histoire assez rapidement, tout ça. Je kiffe vraiment beaucoup, alors j'avais pris cette histoire-là. Je sais qu'il y a une suite qui va apparaître bientôt. Et honnêtement, j'ai kiffé. Après, je les ai un peu lus quand j'étais trop fatigué, je pense. Du coup, il y a plein de trucs qui m'ont échappé. Donc voilà, c'est très cool. Les dessins, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le style très réaliste, quand même très beau. Mais voilà, je peux pas trop vous en parler parce que je vous avoue que j'étais archi fatigué quand je les ai lus. Du coup, j'ai vraiment lu ça comme un divertissement propre, tu vois, de la bagarre, le méchant, tout ça, machin. Et à la fin, au final, je comprends même pas pourquoi la fin, elle est comme ça, tout ça. Donc je peux pas trop vous en parler, mais j'avais kiffé. Je sais que j'avais kiffé, donc voilà. Je vous le recommande, c'est 2 tomes, c'est très beau aussi comme manga à avoir dans sa mangatech. Voilà, donc on passe directement au prochain tome qui lui est vraiment trop cool.
Les 2 prochains tomes, c'est les tomes de All You Need Is Kill du dessinateur de Death Note. On le voit beaucoup, hein, que c'est le dessinateur de Death Note quand même. C'est à peu près le même visage qu'on pourrait avoir sur Kira, qu'on pourrait avoir sur le personnage de Platinum End. Et là, c'est aussi une histoire comme Butterfly Beast en 2 tomes. All You Need Is Kill. C'est vraiment archi bien. J'ai trop aimé l'histoire. Ça va archi vite et le personnage principal est vraiment très humain, quoi. Il vit des trucs pas humains. Il vit dans un monde avec des monstres, où il fait la guerre, où c'est vraiment post-apocalyptique. Et en gros, il va faire des boucles. Qu'est-ce que c'est des boucles? C'est-à-dire que dès qu'il va mourir, il va revivre la journée. Et donc, il va pouvoir créer des stratagèmes, tout ça. Sauf qu'en gros, il rencontre une fille qui s'avère avoir des problèmes un peu similaires. Et tout ça en 2 tomes, une histoire d'amour, de la bagarre, des combats, de la guerre et une belle fin. Tout ça en 2 tomes. Vous devez les lire vraiment. 7 € les tomes, 14 € l'intégrale de la série. Vous devrez les lire. Les dessins sont magnifiques. On est toujours habitué à ça avec Takeshi Obata. J'espère que vous allez les acheter. En tout cas, on passe aux 2 prochaines séries. Il n'en reste que 2. Et après, c'est fini. Je vous laisse. L'avant-dernière série, ce n'est pas un manga mais un webtoon que j'ai réussi à trouver, c'est Tower of God, les 2 premiers tomes. Pourquoi je les ai pris, je sais pas, je connaissais même pas la série avant. Je suis pas trop fan en tout cas du design des tranches qui fait très cubique à côté des mangas où c'est un peu arrondi, un peu c'est du plastique, du coup ça reflète la lumière, tout ça. Là pas trop, mais c'est pas grave, ce qui est intéressant c'est l'histoire à l'intérieur et les dessins, la qualité. En tout cas, du livre est magnifique pour 7,45 €. Vraiment, on se rend compte que c'est vraiment magnifique l'intérieur. C'est de la couleur, c'est du papier d'hyper bonne qualité. Trop cool. Le sens de lecture n'est pas celui des mangas, mais celui des BD. Alors ça change un peu, ça fait un peu bizarre. Mais l'histoire est aussi très cool. J'ai pas été non plus transcendé par le tome 1, parce que je vous avoue que je suis qu'au milieu du tome 2 pour l'instant. Alors le tome 1, il était pas transcendant, mais il prend quand même. Il est assez cool. C'était pas incroyable, mais j'avais bien kiffé. Alors là, je me suis lancé dans le tome 2, tout ça. Je l'ai pas fini, j'espère que ça va vraiment être cool. En tout cas, je compte pas m'arrêter dans la série, je vais la continuer. Je vous en dirai plus plus tard, quand il y aura plusieurs tomes. En tout cas, vraiment très bonne nouvelle, très bon tome. Vous devriez les acheter. Niveau qualité-prix, c'est incroyable. Très bon travail de Ototo. En tout cas, voilà, dernière série, c'est parti. Dernière série, c'est Mashle, le One Punch Man like. En vrai, je vous dis ça, je vous mens un peu, j'en sais rien. Je les ai pas encore lus, je les ai trouvés à 9 € je crois sur Vinted, les 3 tomes. Du coup, je les ai pris. Alors, honnêtement, c'est un manga, on ne peut que vouloir le prendre. Il est partout, on n'en parle que de ça. Il y a de la pub énorme autour. Donc, je suis trop content de l'avoir réussi à trouver. Là, je finis Tower of God et après, je m'y mets. J'ai trop hâte en vrai de m'y mettre. Ça a l'air d'être un banger quand même. Il y a certaines personnes qui la trouvent répétitif, mais en vrai, je sais pas, j'ai juste trop hâte de la lire. Ça se trouve, je la trouverai aussi répétitif et dans ce cas-là, j'arrêterai la licence, mais pour l'instant, ça me hype à fond. Du coup, j'y vais, je vous dirai. En tout cas, ça va être de la folie. En tout cas, la vidéo est terminée. Je suis désolé, je crois que j'ai parlé archi vite pendant cette vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé, si j'étais pressé ou quoi. En plus, je suis pas du tout pressé, je suis tout seul chez moi, je suis en vacances. Mais je sais pas, j'étais peut-être pressé, du coup j'ai parlé archi vite. Je suis désolé, en tout cas j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Je suis trop content de vous avoir parlé de ces différents tomes, de tout ce que j'ai acheté. On en a pour à peu près la valeur de 260 € neuf. Mais bien sûr, j'en ai eu qui m'ont été offerts, je regarde sur Vinted, j'arrive à en revendre d'autres et tout. Du coup au final, je dépense pas tant que ça non plus, je suis pas un fou. Mettre 260 € dans les livres chaque mois, c'est un peu trop quand même, je l'avoue. Mais voilà, je suis trop content quand même. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez regarder les autres vidéos, la vidéo sur le personnage dont je suis hyper fier. Ce manga, c'est un manga que j'adore, donc je suis hyper fier de cette vidéo. Pareil pour le cerveau quoi, c'est des vidéos où j'essaie de faire un peu plus de montage. Et pour l'instant c'est un peu galère, j'ai encore mon iPhone 8 et j'essaie de faire du montage sur iMovie. Alors putain, vous pouvez même pas imaginer comment c'est dur et comment c'est chiant. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye. Throw your hands in the